Voilà, bienvenue les amis sur la suite de la vidéo test 20 d'Assassin's Creed 3, vous êtes avec Max, tout se passe bien, la vidéo test est tranquille, voilà, je vous ai fait des petits essais, des petits essais d'objets, une petite attaque, voilà, une petite mission, je sais pas si c'est... euh, on a commencé, me disant qu'elle n'a pas fini, je sais pas, et je vous ai fait une mission aussi complète, voilà, et là je vous lis ça, je continue à vous lire, alors... Laisse-moi une minute, je dis tellement que je n'arrive plus à taper. Voilà, dû à l'attraction intermoléculaire, bien entendu. Chapeau était un homme à la recherche d'une cause, et l'a trouvé chez les patriotes. Il fait un partisan enthousiaste des Son of Liberty. Ah bon? Prenant part à la protestation de 1765 contre le Stump Act, même les années présentes lorsque la foule mit le à sac du gouverneur. On a probablement des émeutes, il aussi parle de ceux qui et en partie au massacre de Boston. Il est en partie lié au massacre de Boston. Chapeau ne se limite pas à des manifestations de ce genre. Alors, les activités, nanana, des mentions d'amende qui lui ont été infligées dans les années 1760 et 1770 pour ébréen sur la voie d'ébriété publique. Donc il était sous. Il semble qu'il était incapable de résister à une belle bagarre quand il voyait une et à l'occasion ne manquait pas dans le Boston d'avant la Révolution. C'était une époque merveilleuse pour ceux qui avaient le vin mauvais. Ah ouais, c'est-à-dire que les sous ils se battaient grave et c'était bon. C'était bon, donc il se lâchait. Il est né en 1940 ans, c'est-à-dire que le mec là, il a 30 ans et pourtant il en fait une gueule de vieux quoi. Non, le mec on dirait il a 50 ans. Putain, il y a une pièce par terre là. La ramasse 10 centimes, ça se perd pas. Bon voilà, donc je vous ai lu là, chapeau. J'ai envie de vous lire quelqu'un d'autre, mais ils sont trop lents les trucs. Ils sont trop longs. Vous voyez, c'est... Enfin, je vais voir. Ah, ils sont trop longs. Oh putain, mais non. Mais non, mais non. Mais non, mon fils. Mais non, mais non. Alors, c'est qui ça? William. Mise à jour Johnson. William Johnson, mise à jour plutôt. William Johnson fut un spectaculaire foncier, le principal négociateur de traités de la couronne britannique avec des populations autochtones du nord des colonies, en particulier avec les Iroquois. Johnson est né en Irlande, mais est venu s'installer dans les colonies en 1738 pour s'occuper de la propriété d'une de ses oncles sur la rivière Mohawk. Il ne tarde cependant pas à se lancer lui-même dans les affaires, acquérant un terrain sur la rive opposée et y installe une série, un comptoir d'échange qui baptisa Mount Johnson. Ok, en 1643, il est parti s'installer sur des terres encore plus vastes et qui appela cette fois Fort Johnson. On connaît ça, non? C'est peut-être un brillant homme d'affaires, mais il manquait clairement d'imagination. Johnson noua des relations d'amitié avec les populations amérindiennes locales, en particulier les Kanien'kehá:ka, dont il apprit la langue, le respect dont il faisait preuve vis-à-vis de leurs coutumes. Il valut le rôle d'agent de liaison entre les autorités britanniques et les populations. Ironique, Johnson fut enfin nommé suspect des affaires indiennes. Ouais, j'allais le dire. Avant, il nommait beaucoup de personnes comme ça. C'est des gens en fait, qui étaient proches des Indiens et donc en même temps pour communiquer avec les Blancs, donc ce qu'ils appelaient les Blancs, donc les cow-boys et tout, ils utilisaient ces personnes-là.
ces personnes étaient censées, voilà, se protéger les Indiens, leur fournir de la nourriture, voilà. Ils, ils étaient censés gérer ça, parce que bon, les Indiens après, ils étaient gardés dans des réserves et tout, donc des réserves, voilà, donc c'est un endroit, c'est où genre où tu sors pas de là-bas, c'est comme une prison. Et ce qui fait que là, ces intermédiaires, pour que l'armée ne vienne pas et tout, ne se mêle pas, genre voilà, ils utilisaient ces personnes-là. Mais en général, bon, c'est toujours le blanc qui gagne, hein. Même si la personne, cette personne-là, l'intermédiaire, elle essaye de fournir des bonnes choses aux Indiens et tout, les autres, ils en ont rien à foutre. Ils veulent juste qu'il y ait la paix entre eux, voilà, une paix comme ça, euh, vite fait quoi. Donc voilà, donc c'est pour ça que ces personnes-là étaient recrutées. Alors, il fut probablement l'homme qui connaissait le mieux le territoire et ses habitants autochtones. Voilà. Outre la négociation de traité, Johnson fut chargé de recruter et commander des commandants nanana, durant la guerre de 7 ans. Donc c'est des commandants ironiques. Donc c'est des commandants indiens, je pense, qui les ont aidés pour leur guerre. Il ne prit part qu'à un seul affrontement, mais fut gravement récompensé pour ses services. 5 000 livres et le titre de baronnet, ce fut le plus que la moyenne de gens qui avaient combattu auprès de lui. Il continua à entretenir des relations étroites avec les Kanana, et en 1760, ce qui lui offre plus de 300 km² de terre en remerciement. Putain de merde! Johnson se grilla cependant quelque peu en négociant en 1768 le traité de Fort Stauthwick. Il s'empara de beaucoup plus de terres que n'en réclamaient les Britanniques. Aïe aïe aïe. Une aubaine pour lui car il pouvait ensuite spéculer, mais un rude coup pour les tribus amérindiennes qui y vivaient. Ce traité entraîna un conflit en Virginie, bien sûr, la guerre du Mort, afin de tenter d'arrêter le bain de sang et peut-être pour se couvrir, Johnson appela à une nouvelle négociation en 1774, cette fois à Johnson Hall. Logique, je pense qu'il a dû le conflit, je pense que c'était contre les Indiens. Parce que voilà, le mec, c'est un vendeur, c'est un négociateur, il a ça dans le sang. Donc forcément, il a voulu plus de terre, quoi. Et il a merdé. Avec tout ce qu'il a gagné, franchement, de merder comme ça m'attriste. Je te jure de voir des gens comme ça, il gagne. Il a gagné de l'argent, il a gagné des terrains. Et après, il a voulu encore plus de terrain, il a merdé. Et il a niqué ses propres amis. Mais bref, donc voilà, je vous ai lu un peu les amis, à chaque fois je vous lis 2 personnages ou 2 trucs, mais ça prend du temps, on est déjà à 9 minutes, et pourtant j'avais commencé à la fin de la vidéo, hein, avant de continuer à lire dans la suite. Mais bref, donc j'ai une autre mission, je la vois ici, voilà, on va essayer d'y aller. Il n'y a rien sur mon chemin, hein, j'essaye pas de... Ah oui, il y a l'almanach. Oh tiens, on va se faire un petit almanach. Ouais, je voulais faire une petite traversée directe, mais finalement non. Je ferai l'almanach, même si je suis pas sûr de l'avoir. Je sais pas, non. Voilà, c'est étonnant, la vidéo va se terminer, putain. Il reste 20 minutes et ça va passer là. Avec la mission, ça va passer très très vite, donc j'ai intérêt à courir. Mais je suis content de moi, je vous ai fait du bon contenu, je trouve. C'est bien filmé, c'est bien cadré. Normalement, ouais, même celle-là, ouais, même la suite, ouais. C'est bien cadré. Et les vidéos, les missions sont super. Voilà. Donc ça va, la 20 et la 19, ça va. À part la 19 où j'ai râlé la deuxième partie. Mais sinon, on est bon. Ah merde, j'ai failli l'avoir. J'ai failli l'avoir. Ah non, il va voler plus loin. Ouais. Gacha. Ouais, je l'ai eu normalement. Quand il fait ça, ça veut dire que je l'ai lu. Je l'ai eu. Ouais, super. Super. Maintenant, on sait. Quand on l'a, il vient sur le côté gauche. Et quand on l'a pas, c'est sur le côté droit qui nous le met. Voilà. Ah merde, le con il m'a vu.
Donc il faut que je descende. Voilà, et je prends un cheval sur mon chemin. Bon, ok, on va aller là vers la mission Incomacias. Je peux pas aller direct. Bon, ouais, j'avais pas de point de finalement, de point de liaison direct. Voilà. Ah, je suis content. Je me dis qu'est-ce que je vais faire en attendant là quand j'aurai pas internet. C'est un peu chaud. Mais bon, on va essayer de se trouver quelque chose à faire. Allez, mission. Et maintenant, on attend le signal. Quel signal? Cette assemblée ne peut rien de plus pour sauver notre nation. Celui-là. Bonsoir, messieurs. Êtes-vous prêts? Non. Que se passe-t-il? J'ai passé la journée à errer d'une folie à l'autre sans comprendre le sens de mes actes. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir quelles sont tes intentions. Bien sûr. D'abord, nous allons nous rendre chez Nathaniel Bradley pour rassembler le reste de notre groupe. Puis, nous irons à Griffin's Wharf pour apporter les navires et jeter le thé à la mer. C'est simple, non? Plus simple à dire qu'à faire. Allons, commis. Ce soir, nous aurons tous gagné. Il y a celui qui me donne Les des fils chances de la pour liberté vont envoyer un message à l'Angleterre et tu vas priver Johnson de ses finances. Ton village sera sauvé. J'ai une idée. Mais Johnson, Pourquoi ne c'est joues-tu pas la voix? Ça nous épargnera les mauvaises rencontres. Ah non, c'est un ennemi, Johnson. Boston, le 16 décembre, on a repensé dans Nous les devons années, absolument dans les mois. tirer profit de la colère des habitants. Donne l'ordre, Connor, et je m'en charge. Putain, qu'est-ce qu'on doit faire? Éliminer les cartes. Est-ce qu'on peut limiter avec la flèche? On va essayer de se les faire avec la flèche. Pas encore utilisé cette putain de flèche à la con. Bon. On va les ken. Ouais, j'avais pas de charpente pour leur faire des trucs comme ça, direct. Apparemment, je dois tuer 15 personnes. Dommage, le coup de flèche, je sais pas pu. Jette-le dans la mer. Puissant. Niquez mon sang, Temtem. Oh, c'est bon ça. C'est ça que j'aime, moi. C'est ça, c'est ça. C'était les enchaînements. Nickel. On prend un peu de fric. J'essaie d'aller au magasin après. Ta mère. Et mes potes, ils se mêlent pas. Hein. Je pense qu'à 15 personnes, ils vont venir faire l'émeute. Merde. Et l'objectif, en fait, c'est de jeter le thé, je crois, d'après ce que j'ai compris. On se protège. Et je l'ai raté. Je l'ai raté, du coup, l'enchaînement, on nique sa mère.
Mais nique sa mère. Et là, le coup de flèche a marché. Là, ça a marché. Nique ta mère, cognon. Et en plus, je voulais mettre le flingue. Décidément. Mais non, vous allez me niquer. Allez. Il monte, hein. Appuie, appuie. Appuie, appuie. Oh merde. Ta mère. Je n'arrive pas à avoir assez de santé. J'en ai eu quand même 12, il manque 3. Non, c'est pas feu. Toi, je suis barré au hasard. Merde, j'ai eu les chances, je crois. Non. Ce qui s'est passé. J'ai réussi. C'est nickel. Il restait 3, je les ai flingués tous les 3. Avec une balle. Là, ça me fait penser au film là avec DiCaprio. La Révolution là. J'ai jamais vu d'ailleurs ce film. Enfin, j'ai vu à moitié. Moitié. J'ai oublié comment il s'appelle. Bastard, je crois, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a foulé là? Oh là 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 là. Ah ouais, c'était évident que ça allait pas se terminer comme ça. Chapeau. Voilà, et je savais que ça allait se passer comme ça. En même temps que eux jettent le thé, ben moi je vais les défendre. Il y a mon pote là qui va m'aider. Bon, il m'a mis encore un truc comme tout à l'heure. Mais j'ai pas lu. Je sais pas. Pour la mission secondaire parce que c'est de la merde. Allez, on va essayer de défendre. Waouh, même ceux-là. Mais il n'est pas comme ennemi dans le truc. Ah, c'est bon ça. Ah non, c'est mes amis, ils m'aident. Faut rester dans ce secteur. Faut pas que je m'éloigne. Ah ouais, le mec avec le sabre là, il est redoutable. Il va me faire la hala. Non, ça, j'ai fait la hala. Putain, c'est génial. Et en plus, des fois, je me dis, il rapporte plus d'argent et tout, mais c'est le même fric qu'il me donne. Ah, ils sont venus de l'autre côté, là, il faut que je fasse tout le tour. Putain, ils sont en train de tirer. Ils sont même montés sur le bateau. Ça va, ils ont liquidé. Ils défendent eux aussi, mais c'est vrai que faut que je fasse tout le boulot. Oh ouais, ça commence à venir de tous les côtés, là. Mais oui, j'essaie d'aider, moi. Qu'est-ce que tu crois? Je fais ce que je peux. Ils ont une escadrille militaire là. Ah. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Et c'est même pas ça que je voulais faire en plus. C'est bien. ما ترجلوش كاع pas de رجلة pas de رجلة. On a un petit combat, ça fait plaisir. Aider les machins. Aidez-les à jeter le thé. Thé jeté. Ah, il faut que je jette les caisses en mer. Mais au début, il m'a dit il faut que je défende le truc.
Ok. Ok. Bon, attends. Comment on porte cette merde? Décidément, moi, je fais jamais les bonnes choses. Ah! Je crois que j'étais en mer. C'est quoi ça? Oh, c'est le combat, moi je sais pas les jeter des trucs là, la de merde là. C'est bon? Je porte ou pas? Dans la merde là, je suis dans la merde. Oh putain. Je crois qu'on s'est fait niquer. Nous avons réussi. Ah bon? J'ai rien foutu. Je me suis battu, mais j'ai pas beaucoup jeté. À la fin, on était cernés. Alors, Ah, moi ça on t'a gardé la dernière. va. Je suis en train de voir les machins. Il vaut mieux ne pas traîner. Hein. Super, super. Je suis à 24 minutes. Et dommage, je peux pas faire d'autres missions. Pourtant, j'ai fait à la va-vite cette mission. Je peux pas faire d'autres. J'ai plus le temps quoi. J'ai envie de faire de la casse ou faire autre chose. Ça va, les missions de bateau, je les ai toutes faites. Mais au prochain voyage qu'on aura, il y aura d'autres missions qui vont être unlockées. D'autres missions bateau. Mais pardon. Je pense pas que ce soit de sitôt. Oh là là. Ouais, l'émission assassinat, dommage, hein, j'ai envie de faire. Hein. J'ai envie de faire, bon, qu'est-ce que je peux faire encore? Putain, on s'en fout de ça. Ah, le mana, on va essayer d'avoir ce mana. Après, je vais lire un tout petit peu. Peut-être une fiche encore. Et je vais terminer la vidéo comme ça. Ouais, je sais, ça a l'air voilà, ça a l'air fortuit, ça a l'air vite fait. Mais voilà, j'ai tout fait pour essayer de faire du bon contenu. Mais le temps, c'est le temps. Le temps passe très vite. Non, attends. Mais non, c'est pas ça que je veux faire. Voilà, hop là.
Hop. Après la prochaine fois je ferai d'autres jeux, voilà. De toute façon, vu que là j'aurai grave le temps, parce que je suis encore en vacances, même si je peux pas poster, mais je pense que je vais faire là des jeux. Vous allez voir après, vous allez trouver que j'ai grave évolué dans mes games. Ouais, parce que là j'ai hâte de faire encore du Resident, j'ai hâte de continuer Elle est Noire. Voilà quoi. Bon, en trésor on s'en fout de ça. J'ai envie de me casser les couilles avec ça. Voilà, il y a les souterrains aussi qu'on a oublié les amis. Souterrains, ah merde. Non, non, non. Souterrain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ah, il y a une autre entrée là comme la dernière fois. Eh, cool. Almanach est en hauteur. On m'a vu encore. Ils sont chiants, c'est con. Ils me voient de loin, je suis même pas dans leur toit et ils me voient descends, descends. Nique ta mère, descends. T'es qui toi? T'es mon père pour me dire descends? Voilà, et j'ai eu tous les almanachs. Là c'est la halle avec les almanachs. Moi quand un truc marche, je continue à le faire grave bien. Non, non, moi j'ai pas un mot à dire, je vais me barrer. Je vais me barrer, je vais lire un peu les trucs. Voilà, il reste 3 minutes vite fait là. Ok, centre notification, base de données anonyme, Animus. On va essayer de lire un lieu. Il y a des nouveaux lieux à chaque fois. Hein. Ah bon? Bon, Boston Boston Common. Alors, ce parc a l'honneur d'être le premier jardin public d'Amérique du Nord. C'était autrefois un pâturage appartenant à William Blackstone, ou Blackstone, pour l'orthographe originale, qui malgré son nom, Pierre Noire, fut le premier colon blanc à s'installer dans la zone. Lorsque Boston se développe, Blackstone décida de déménager dans un coin un peu plus isolé. Il vendit un terrain à la ville pour 30 $, qui en fit un terrain public, d'où le nom. Pendant les 2 premiers siècles de l'histoire de Boston, c'était un pâturage public pour les vaches. Ah, je l'ai déjà lu, pas plus de 70 à la fois, ouais. Un terrain d'entraînement pour l'armée, les soldats britanniques, et un fou d'exécution où l'on prenait carques et sorcières, où pouvait également s'y prononcer parmi les vaches et les pendus. Oh, faut promener. Putain, ouais, parce que le parc là, il est devenu un endroit pour les sorcières et machin. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. C'est le premier siècle. Donc jusqu'à les années 1900. Alors, Bunch of Grap. C'était l'un des lieux de rencontre des Sons of Liberty. Alors, la popularité de cette taverne était peut-être due à sa bibliothèque qui contenait un grand nombre de livres anti-britanniques ou au punch que l'on servait, sans doute le meilleur de Boston, ou encore pour son emplacement en bas menant ancien Capitole, ou le massacre, ou était simplement pour les tournois de fléchettes. Même si j'adore utiliser le fait que Patriote se retrouvait dans les tavernes, plein de choses, les élages me dois de rappeler que ces tavernes étaient ces endroits d'affaires aussi bien que de boissons, d'alcool, étaient plus ou moins considérés comme le remède à tous les maux. Vous attendez une blague, mais c'est vrai, c'est le genre d'ordonnance médicale que j'adore. Voilà, c'est vrai. C'est des endroits où ils donnaient des potions pour guérir les gens et tout, pour guérir les maladies, mais en fait c'est du charlatanisme quoi. Voilà, donc du coup les amis, on s'arrête là. C'est la fin de notre vidéo test 20, notre gaming 20 d'Assassin's Creed 3. Vous étiez avec Max, j'espère que vous avez aimé ma vidéo, franchement. C'est l'une des dernières là pour l'instant, parce que j'ai pas internet et donc je mettrai longtemps pour remettre les choses, je pense. Et donc je vous dis à la prochaine quand je réglerai tout ça. Allez, ciao!